Quand est-ce que votre prof a posé une question impossible à la classe? Mon examen n'a qu'une seule question. Quel camarade de classe tueriez-vous? Ce n'est pas une blague. Madame Rousseau a distribué les examens face cachée comme toujours. Vous avez 50 minutes. Commencez. J'ai retourné le mien. Une question en lettres grasses. Quel camarade de classe tueriez-vous? Écrivez son nom et expliquez pourquoi. J'ai levé les yeux. Tous les autres fixaient aussi leurs feuilles. C'est une blague? A demandé Léa. Pas de discussion pendant le test. Madame Rousseau a répliqué sèchement. Mais cette question? A commencé Thomas. Pas de discussion. On s'est tous regardés. 25 élèves. Mêmes expressions horrifiées. J'ai levé la main. Madame Rousseau, je refuse de répondre à ça. Alors vous échouez. Très bien, je vais échouer. Camille s'est levé. Moi aussi, c'est ignoble. Moi aussi, a dit Lucas. Mais ensuite, Julien, le gamin bizarre qui mangeait toujours seul, s'est approché et a rendu son test. Répondu. Terminé. Emma, la fille populaire, a regardé ses amis, puis a écrit quelque chose, a rendu le sien. Un par un, de plus en plus de gens ont commencé à écrire. Arrêtez, j'ai dit. C'est dingue. Madame Rousseau s'est levée. Si vous ne répondez pas à cette question, tout le monde dans la classe va échouer à cause de vous. Tout le monde. C'est ça que tu veux, Hugo? Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Choisis. Léa m'a regardé. Écris juste quelque chose. Ce n'est pas réel. C'est mal. Ce ne sont que des mots sur du papier. Thomas a dit, on doit tous réussir. La pression était écrasante. Tout le monde me regardait. Certains me blâmaient déjà du regard. J'ai écrit un nom, au hasard. Quelqu'un que je connaissais à peine. Je l'ai rendu. Madame Rousseau a collecté tous les tests, les a lus en silence. Son visage ne trahissait rien. Puis elle a levé les yeux. Hugo, lève-toi. Mon estomac s'est retourné. Viens devant. Je me suis avancé, les jambes tremblantes. Classe, elle a annoncé. Voici celui que vous avez tous choisi de tuer. Quoi? Je me suis retourné. Vous tous? Certains ont baissé les yeux. D'autres ont détourné le regard. Mais vous avez menacé de nous faire échouer. J'ai protesté. Vous les avez forcés. Le motif n'a pas d'importance. Ils ont tous accepté que tu devrais mourir pour leur survie. Ce n'est qu'un test stupide. Madame Rousseau a souri froidement. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne suis pas sérieuse? Comment sais-tu que je ne l'aurais pas vraiment fait? Que je ne suis pas secrètement malade mentale avec une arme? Vous ne feriez pas ça, a dit Emma. Ce ne sont que des mots, une hypothèse. Intéressant que tu dises ça. Regardez ça. Madame Rousseau a allumé le projecteur. Une photo est apparue. Une fille, peut-être 17 ans, uniforme de basket, souriante. Est-ce que quelqu'un la reconnaît? Personne au début. Puis ça m'a frappé. Ouais, elle était dans la classe au-dessus de nous. Rachel quelque chose. Je me suis assise avec elle au déjeuner une fois. Elle ne parlait pas beaucoup. Le sourire de Madame Rousseau est devenu triste. C'était la meilleure joueuse de basket féminin ici. Puis elle a perdu un match parce qu'elle s'est tordue la cheville. La salle est devenue glaciale. Tout le monde à l'école lui a dit de se suicider. Pour rire, ils ont envoyé des menaces en ligne. Pour rire, posté des mèmes sur son tir raté. Et pour rire, bien sûr, personne ne respirait. Quand tout le monde a oublié leurs blagues, Rachel passait chaque jour seule. 3 semaines plus tard, elle s'est suicidée. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Madame Rousseau. Qui est responsable de ça? Silence. Si j'avais tué Hugo parce que vous avez tous dit que je devrais, que vous sachiez ou non que j'étais sérieuse, qui serait à blâmer? Emma pleurait. On ne voulait pas. Les camarades de classe de Rachel ne voulaient pas non plus. Pensez-y. La sonnerie a retenti. Tout le monde est sorti en silence. Honteux, je suis resté. Madame Rousseau, qui était vraiment cette fille? Elle a essuyé ses larmes. Ma fille, elle s'est suicidée le mois dernier. Je l'ai serrée dans mes bras sans réfléchir. Ils ont trouvé son téléphone. Des centaines de messages lui disant de mourir. Tous de camarades de classe, tous juste pour rire. Je suis tellement désolé. J'ai besoin qu'ils comprennent que les mots ont du pouvoir, madame.